bonjour à toutes, bonjour à tous. Que dire? Il y a déjà tellement de choses qui ont été dites par notre collègue qui vient juste de s'exprimer, et puis depuis le début de ce colloque. Déjà, peut-être commencer par vous dire que c'est vraiment une fierté. Je suis vraiment ravi de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous avec mon collègue Monsieur Mann, qui est notre animateur numérique dans notre espace public numérique, notre PN de Saint-Amand, au foyer de jeunes travailleurs. Et je tiens tout particulièrement à remercier le CDCA. Merci beaucoup, Madame Lallier, Madame Thor, Madame Talland, de nous avoir fait l'honneur de cette invitation-là pour nous parler, pour qu'on puisse vous parler, nous, de notre petite aventure numérique. Et du coup, comme il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, je ne sais pas comment introduire mon propos. Je vais peut-être vous dire que c'est avant tout une aventure humaine. Oui, le numérique, ça peut être une aventure humaine. Je pourrais vous parler par exemple de Jean. Jean, c'est un jeune retraité de 82 ans qui un jour a franchi les portes du foyer de jeunes travailleurs. Déjà, c'est quelque chose de pas forcément évident. Il a sans doute été très bien accueilli par quelques jeunes qui traînaient par là, en lui disant, ben voilà, la salle numérique, c'est ici, vous pouvez y aller. Il a certainement été ravi de cet accueil. Et puis, il s'est présenté avec ces mots-là à Denis, voilà, en montrant un ordinateur portable. Mes enfants m'ont offert ceci, je ne sais même pas comment l'ouvrir, est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors, comment transformer ça ? Eh bien, simplement, peut-être en faisant un accro du net, puisque notre espace, on l'a baptisé modestement les accros du net, parce qu'au bout de quelques séances, eh bien, Jean, du haut de ses 81 ans, a pu arriver à rentrer en communication, relation, contact, je ne sais plus du coup où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec son frère breton qui, lui, de 79 ans, vit à quelques centaines de kilomètres et qu'il n'avait pas eu l'occasion de voir depuis une vingtaine d'années, c'est cela. Et je peux vous dire que dans notre espace numérique, à ce moment-là, il y avait une petite charge émotionnelle qui a été partagée par tous, et c'était plutôt très agréable. Le numérique, on l'a souvent dit, c'est un outil qui peut exclure. Je crois que c'est lorsque l'on a un défaut d'usage, de pratique du numérique, que l'on est exclu effectivement de tout un pan de notre société aujourd'hui. Dans les foyers de jeunes travailleurs, c'est quelque chose que l'on évoque très régulièrement, la transition numérique, cette transition sociale qui vient impacter nos pratiques sociales, nos pratiques de relations les uns avec les autres. Et je crois que c'est bien l'usage qui peut exclure, ou le non-usage qui peut exclure, et à contrario, lorsque l'on a, pas forcément une maîtrise, mais un petit peu l'usage du numérique, le numérique peut favoriser effectivement la socialisation, la relation à autrui, l'inclusion sociale et ce que l'on parle effectivement d'inclusion numérique. Alors comment on en est venu, nous, au foyer de jeunes travailleurs, à accueillir au sein de notre espace un certain nombre de seniors ? En 2017, si je me rappelle bien, nous avons eu 1047 passages sur notre espace numérique. C'est quelque chose qui s'est fait aussi de manière très... dans un cheminement depuis 2014. Nous avions un espace informatique qui était dédié aux jeunes du foyer de jeunes travailleurs et on avait 4 PC. Et puis, on parlait beaucoup de cette transition numérique et des problématiques qui pouvaient être liées justement à l'inclusion. C'est alors qu'est arrivée sur le Saint-Amandois la politique de la ville et nous avons foncé tête baissée dans cette problématique-là pour ouvrir les portes de notre structure et accueillir un certain nombre de personnes du quartier qui étaient dans cette problématique-là. Nous avons bénéficié d'un soutien de la Caisse d'allocation familiale pour pouvoir augmenter notre nombre de PC. Nous sommes passés à une dizaine de postes aujourd'hui et on a pu développer nos ateliers numériques de manière assez croissante puisqu'on est passé de 1 atelier par semaine à 4 ateliers numériques aujourd'hui. Le quartier prioritaire politique de la ville de Saint-Amand, le quartier du Vernet, c'est un quartier qui a une certain visage. 50% de la population a plus de 65 ans. On a beaucoup de retraités, jeunes, moins jeunes, retraités, et donc ils venaient fréquenter cet atelier numérique-là. Du coup, effectivement, c'est poser la question de la problématique aussi de comment animer ces espaces, comment favoriser l'inclusion numérique pour tout un chacun, et notamment pour les seniors que l'on pouvait accueillir. C'est là où entre en scène notre animateur numérique avec ses compétences pédagogiques, avec ses compétences d'animation et ses connaissances sur tous les supports multimédia. Si bien que nos ateliers ont grandi, nous sommes passés à 4 et nous avons pu adapter en fonction des gens qui venaient se présenter sur les ateliers.
à des ateliers pour débutants, pour grands débutants ou pour personnes qui maîtrisaient déjà davantage. Vous voyez quelques images défiler sur ce que l'on peut mettre en place, ce qui vient illustrer un petit peu le propos. La façon dont fonctionnent les ateliers, ce sont des ateliers qui sont proposés avec des thématiques au semestre. Nous avons des ateliers le mardi, 2 ateliers, je vais peut-être laisser Denis présenter un peu là. Nous avons des ateliers le mardi, un premier qui est pour les grands débutants et puis un autre pour ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience. Et puis le jeudi, ce sont des ateliers qui sont personnalisés. Le mardi, ce sont des ateliers thématiques. Nous avons un programme qui est défini au semestre. Et comme le disait tout à l'heure notre collègue des EPN du Cher, on aborde différents thèmes comme... Des thèmes comme ceux que tu as présentés tout à l'heure. Et puis aussi comment faire des vidéos, comment faire tout un tas de choses. On vous apprend aussi le langage, justement, de l'ordinateur. Et puis on vous apprend à vous servir et à comprendre Windows, etc., etc. C'est énormément de choses, il y a énormément de choses à savoir. Et pas spécialement très compliqué, il faut juste savoir. Donc je suis là pour vous expliquer les choses, en gros, dans les ateliers. Voilà, je te rends la parole. Alors effectivement, quand Jean est arrivé, on apprend à mettre de l'essence dans la voiture, à savoir allumer un ordinateur, et puis après à maîtriser un petit peu Skype, et le cheminement se fait. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui viennent au sein de l'EPN le font d'une manière volontaire et d'une manière qui n'est pas du tout formalisée. Les personnes peuvent venir régulièrement, tous les mardis, tous les jeudis, peuvent venir juste la période hivernale parce que c'est plus propice, venir de temps en temps ou alors simplement venir sur l'atelier thématique qui les intéressera, comme par exemple les achats sur Internet, ou alors savoir utiliser une boîte mail, sécuriser une boîte mail, savoir gérer ses mots de passe. Parce que ce qui est aussi important, c'est par rapport à l'apprentissage des usages, c'est aussi toute la prévention que l'on va pouvoir faire. Aller sur Internet comporte des risques, et pour ce faire, nous avons aussi donc développé tout un panel de programmes sur la prévention et comment se prévenir des risques quand on fait des achats sur Internet. Voilà un petit peu comment se passent les ateliers. Aujourd'hui, on est en train de développer des ateliers aussi 3D, donc avec une imprimante 3D. Si tu veux dire peut-être... D'accord. Oui, je peux vous faire un cours sur l'informatique, mais... Non, c'est toujours intéressant quand c'est l'animateur qui explique ce qu'il fait. Aujourd'hui, si vous voulez, on est arrivé avec des gens qui étaient présents depuis 2 ans, qui n'y connaissaient absolument rien, ils ne savaient pas comment ouvrir un ordinateur, et aujourd'hui, on est en train de développer des objets avec des imprimantes 3D. Un tel va pouvoir venir faire un petit objet pour réparer une serrure, pour réparer une porte d'un frigo, etc., etc. Et tout ça pour dire qu'il n'y a rien forcément de très compliqué dans le numérique, il suffit d'avoir quelques notions avec les apports que l'on peut obtenir au sein de cet atelier-là. Et puis un dernier petit point, je terminerai là-dessus. Nous, ce que l'on met à cœur aussi de pouvoir proposer dans les ateliers, c'est la convivialité. Ce sont des espaces où les gens viennent, se rencontrent, sortent de chez eux, qui permettent aussi de rompre un certain isolement. Et il y a une convivialité qui est dispensée, qui est aussi ce que l'on recherche de prime abord. Au foyer de Jeunes Travailleurs, on a la chance d'avoir un espace qui est plutôt agréable, avec un restaurant social, avec une terrasse, avec d'autres espaces de convivialité, ce qui fait qu'avec les personnes qui viennent aux ateliers, on peut proposer des repas, des apéritifs. J'ai même une personne un jour qui est venue me voir en me disant « mais c'est mon anniversaire, est-ce que je peux apporter un gâteau ?» Enfin, voilà. Et là, je trouve qu'il y a aussi du sens, comme on pouvait l'avoir avec Jean que j'évoquais tout à l'heure. C'est aussi tout l'aspect socialisation que l'on peut retrouver autour du numérique. Voilà.